C'est toute cette émission ensemble et on s'est dit qu'on allait faire un truc sur mesure pour vous. Si je vous emmène maintenant à l'atelier du parfumeur, ça vous dit ? Je suis ravie. Alors allons-y, on va humer les bonnes fragrances de Magali Fleurquin. Bonjour Magali. Bonjour Eric. Alors je vous présente Julie. Enchantée. Vous êtes faite pour vous entendre, cosmétique, parfumeur. Alors vous existez depuis quand avec votre société qui s'appelle Rose et Marius ? Ça fait bientôt 10 ans. Ouais. En fait, l'idée m'est venue, moi j'ai travaillé assez longtemps dans l'industrie du luxe, et puis comme Julie, je suis partie faire un tour du monde parce que j'adore voyager. Et en prenant le temps de voyager, je me suis rendu compte que la Provence, ma région, était connue dans le monde entier et que dès qu'on en parlait, dès qu'on parlait de notre art de vivre, je voyais des étoiles qui brillaient dans les yeux. Et de retour, je me suis dit, ça serait bien de créer la première marque de parfum de luxe de Provence, mais en m'inspirant vraiment de tous les souvenirs de mon enfance chez ma grand-mère qui s'appelait Rose. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Rose et Marius. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire voyager de la plus belle des façons, avec les plus belles matières premières naturelles, avec tout le savoir-faire qu'on a en local, par des biais de création de haute parfumerie pour le corps et pour la maison. Alors, il y a juste un truc qui m'intrigue. Rose, c'est la grand-mère, et Marius, c'est qui alors ? C'est pour mon amour de la Provence. Et voilà. Ah oui, Marius, forcément. On est dans l'univers de Pagnol. Vous êtes installé où avec Rose et Marius ? À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Et à partir d'Aix-en-Provence, vous allez, vous aussi, rayonner sur tout le territoire national avec le premier des Français, puisqu'apparemment, vous me disiez que le président de la République vous avez fait entrer à l'Élysée. Et comment ça s'est passé, ça ? En fait, c'est vrai que nous, on est labellisé artisan d'art et que le président a envie aussi de mettre en lumière des entreprises qui font rayonner le savoir-faire français. Et donc, on a eu la grande chance d'être sélectionné avec notre bougie parfumée au vin rosé. Ça c'est le président qui a choisi la bougie parfumée au vin rosé. Et vos parfums d'ambiance parfument véritablement l'Élysée et les appartements privés, vous m'avez dit, avec le parfum figue. Voilà, et alors j'en étais d'autant plus touchée quand Madame Macron m'a dit « Moi, c'est le figuier que j'adore chez vous », parce qu'en fait, le figuier, il a une histoire. En fait, quand j'étais petite, dans la fameuse Bastide de ma grand-mère, il y avait un immense figuier. Ouais. Et comme vous le savez, en été, il fait chaud. Et donc, en fait, on faisait la sieste sous ce figuier centenaire et j'avais vraiment dans le nez, si vous voulez, ces odeurs de soleil sur la feuille. Et on a mis plus de 18 mois pour vraiment recréer cette petite Madeleine de Proust. Et donc de savoir que maintenant elle est chez Madame Macron, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Voilà, alors nous, vous savez ce qu'on va faire, on va créer un parfum d'intérieur, ce sera dans un deuxième temps avec Magali. Et puis en fin d'émission, Julie, on vous fait un parfum pour le corps sur mesure. Ça vous va ? J'adore. Ouais. J'ai l'impression que ça va matcher. Merci pour cette présentation. On verra aussi que vous proposez des ateliers pour le grand public, pour que le grand public puisse fabriquer ces parfums. Mais juste avant, nous allons passer à notre dossier du jour. Vous avez des enfants, Julie ? Oui. Alors, ils ont quel âge ? Un petit garçon de 6 ans. Un petit garçon de 6 ans. Vous êtes dans une phase où il est plutôt cool en ce moment ? Ouais. J'ai de la chance, mais je suis ravie d'écouter les conseils quand même. Alors, on a toujours besoin de conseils. Les enfants changent vite. Et voici des conseils très éclairés. Ils sont signés Isabelle Filiosa dans notre dossier du jour. On va la rejoindre. Venez. Respirer les fragrances du côté de notre atelier du parfumeur, celui de Magali Fleurquin ce matin. Magali, vous allez nous expliquer maintenant, on va faire un atelier comme vous faites pour le grand public, pour créer un parfum d'intérieur. Comment se passent ces ateliers ? Où ils se déroulent, à Aix-en-Provence même ? Alors oui, tout à fait. Donc déjà, juste pour vous expliquer un peu en préambule, ce qui m'a amené à proposer ces ateliers, c'est que comme je vous le disais, donc nous au niveau de la marque Rose et Marius, on la distribue en France à l'international et dans des endroits assez exclusifs. Et donc on a naturellement été amené à travailler avec des hôtels 5 étoiles. Et rapidement, ils nous ont dit, ça serait bien qu'on ait quand même notre propre signature olfactive, parce que c'est important en fait. L'odeur que l'on a, c'est presque aussi important que la décoration. Ça fait vraiment partie de soi, de l'histoire que l'on veut raconter, des messages que l'on veut faire passer. Et donc, on a commencé petit à petit à travailler avec cette industrie et on s'est rendu compte du potentiel énorme que ça avait sur son bien-être, en fait. Et donc, on s'est dit, c'est dommage de réserver ça uniquement aux entreprises. Proposons-le aussi aux particuliers. Alors, on va vraiment passer à la démonstration maintenant. Comment est-ce qu'on crée un parfum d'intérieur qui nous ressemble ou qui ressemble à l'hôtel dans lequel on va se déplacer, etc. Absolument. Alors, déjà, évidemment, pour vous dire que donc, les ateliers se passent au premier étage de notre boutique à Aix-en-Provence, mais il y a beaucoup plus de fragrances que ceci. Mais je vais vous expliquer le mécanisme. Donc, tout d'abord, en fait, nous, l'idée, un peu comme Julie, c'est qu'on essaye de vraiment ne pas utiliser de matières toxiques. Donc, on a fait une recette sur mesure d'huile bio. Donc, cette huile bio, en fait, ça va vraiment être le support de notre parfum d'intérieur et ça a plein d'avantages.
avantages. Le premier, c'est que le parfum va durer très longtemps, parce que ça ne s'évente pas. Le deuxième, c'est que c'est pas toxique. Donc si on veut dormir avec des jolies odeurs le soir sur sa table de chevet, ça ne pose aucun problème. Donc lorsque vous faites l'atelier, vous allez avoir cette bouteille avec cette huile neutre en parfum, avec donc toute cette partie justement d'huile bio. Ensuite, on va vous faire découvrir 14 fragrances qui sont toutes issues de la haute parfumerie de Provence et qui sont des parfums purs. Donc en fait, on va vous expliquer justement l'origine de ces parfums, vous les faire découvrir et à l'issue en fait de cette première étape, vous allez en choisir 5. D'accord ? Ok. Donc on a 1 minute. C'est peu, hein. Exactement. Est-ce que en 1 minute, on peut déjà faire sentir quelques fragrances à Julie, par exemple, pour qu'elle crée son parfum d'intérieur? Donc ça, c'est le vin rosé, le fameux vin rosé qui est vraiment notre parfum iconique, où on a décrypté évidemment à la dégustation ce que l'on a au vin rosé, donc du raisin. Oui. On est loin de la vinasse. Hein. Non. C'est très subtil, c'est très subtil. Ouais. Exactement, des raisins, des fruits rouges, du bois précieux. Alors là, on a aussi un parfum qui est très utilisé dans la haute parfumerie, que nous on aime beaucoup, qui est le santal, qui est une note de fond. Là, c'est un parfum boisé qui va venir avec une note crémeuse, très sensuelle, un peu chaude. Alors, ça, c'est le Sénégal de mon enfance. Oui, je comprends tout à fait. C'est du santal, hein, c'est ça Ouais. Elle se parfume au santal. Ouais. Alors là, je vais vous faire sentir une des matières premières que l'on a utilisées pour l'Intercontinental de Marseille dans la création de leur signature olfactive. On est sur de l'encens de Somalie. En fait, c'est un encens très aromatique, très parfumé, qui va... Wow. Vous avez vu ? Très chic en même temps et qui va donner une dimension un peu mystique finalement à un intérieur. Qui va permettre... très relaxant aussi comme fragrance. Tout à fait. Combien on va mélanger de fragrances pour obtenir un parfum d'intérieur? Alors, pour l'intérieur, uniquement 3. Il faut qu'un parfum d'intérieur soit lisible. C'est important que ce soit pas trop compliqué, pas trop complexe. Ça ne doit pas fatiguer. Ça doit vraiment être quelque chose qui va vous accompagner dans votre humeur du moment. Et donc après, tout simplement, donc il y a une deuxième étape où on va vous apprendre justement avec les touches à parfum que vous avez dans la main, Eric, à faire votre propre accord. Parce que l'idée en fait de cet atelier, c'est pas nous qui guidons, c'est justement la personne qui va décider ce qui est le mieux pour elle. Et ensuite, vous allez avoir donc tous ces parfums purs sur lequel en fait grâce à l'aide d'une pipette, donc on vous apprend finalement à vous servir d'une pipette. Oui. Donc vous allez presser l'air pour pouvoir mesurer en fait le parfum et vous allez ensuite parfumer et créer votre propre parfum sur mesure. Vous voulez le faire ? Alors, je vais vous laisser le faire et on va passer à la suite pendant ce temps-là. Et vous allez terminer, Magali, pendant que on va recevoir Agathe Perrier, parce que on veut vraiment sentir et donner nos impressions aux téléspectateurs. On est vraiment désolé que ce ne soit pas encore en odorama, mais j'espère que ce sera possible. Merci beaucoup. Allez, je prendre évidemment Julie, notre formidable, qui a, ça y est, créé son parfum d'intérieur. Tout à fait. Le résultat est là. Alors en fait, on a créé un parfum signature pour vous être formidable. Je n'aime pas le bon. Ouais. Pour vous être formidable. Donc on est parti avec Julie sur une note vin rosé et avec du note cuirée, très agréable, très chic. Et on s'est dit que ça irait parfaitement dans votre intérieur. Donc voilà. Vous êtes inspiré du lieu, donc. Exactement. De notre appartement. Et on a même customisé la bouteille, parce que l'idée c'est aussi de customiser la bouteille avec nos carreaux de ciment qui étaient, pour la petite histoire, ceux sur lesquels je jouais enfant dans la bastide de ma grand-mère. Voilà. Les carreaux de ciment qu'on applique ici sur ce flacon. On essaie en 2 minutes, il nous reste 2 minutes 20, de faire un parfum qui correspondrait à Julie. Alors peut-être que ça va faire un peu... Vous avez un quiz pour déterminer le parfum qui correspond à chacun. L'idée de l'autre parfum, finalement, c'est une autre approche qu'un parfum pour la maison. Donc en fait, il faut vraiment qu'on puisse avoir une base qui va vous caractériser. Donc on a mis au point un quiz sur lequel vous allez pouvoir, en fait, par le biais de petites questions diverses et variées, plus ou moins discrètes, vous permettre de savoir un peu quel est votre profil olfactif. Une fois en fait qu'on a cette réponse, on va pouvoir choisir une base qui va vous accompagner, qui sont des bases en fait que nous avons travaillées, qui sont au nombre de 4. Et l'idée ensuite, tout le jeu, donc qui prend un peu de temps, hein, c'est ça l'idée aussi, c'est de prendre le temps, c'est que dans l'atelier, vous allez à l'aide de parfums purs, donc on a plus de 18 parfums qui vont vous permettre de faster complètement en fonction de votre humeur, en fonction de votre personnalité, votre eau de parfum. Et ensuite, vous repartez avec ce flacon qui est soufflé à la bouche, qui est venant du cristal véritable, qui est rechargeable, comme tous nos produits, et dans lequel, en fait, sera enfermé votre précieux parfum. Exactement. Bon, très bien. Alors, juste pour qu'on ait quelques idées de comment on compose ce parfum, vous nous lisez quelques questions du quiz ? Oui, les questions sont fabuleuses. Pour vous, les vacances en Provence, c'est plutôt dans la fraîcheur d'une calanque, dans un champ de fleurs sauvages du Luberon,
Dans les ruelles où s'entremêlent les effluves des calissons et des navettes, ou une balade à la Sainte-Victoire dans la chaleur de l'été. Et tout ça, en plus, ça provoque à la fois des sensations olfactives et des images. Et c'est vrai qu'en fonction de son humeur, de la façon qu'on a de vivre dans son intérieur ou de vivre tout simplement, on va pouvoir créer ce parfum qui nous correspond. Et juste pour ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, et ce qui est très apprécié de nos clients, c'est qu'en fait, dans nos ateliers, l'idée, c'est pas juste de vivre une expérience et on s'arrête là. Non, c'est de prolonger l'expérience parce que pour tous nos clients, que ce soit pour l'eau de parfum, mais également pour le parfum pour la maison, on garde la recette de nos clients. Et une fois que c'est terminé, s'ils le souhaitent, ils nous envoient un petit mail, que ce soit en France ou à l'international, et on le refait pour eux et on leur expédie. Merci beaucoup Magali. rosemarius.com pour plus d'infos.